Bienvenue chez Bébé Musclé, le podcast qui aide les ectomorphes mal dans leur peau à transformer leur corps avec la musculation. Chaque vendredi à 17h, je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider dans ta prise de masse pour que tu reprennes confiance en toi. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est bon ? Tu peux maintenant te détendre et mettre tes écouteurs pour écouter tranquillement l'épisode de la semaine. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast de Bébé Musclé. J'espère que tu as passé une bonne semaine et que tu t'es enfin décidé à prendre en main ton corps une bonne fois pour toutes. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'adore vraiment le format podcast et le fait de pouvoir discuter avec toi. Le blog c'est vraiment utile, mais je préfère vraiment te parler à toi chaque semaine, ça me fait vraiment kiffer et j'espère que toi aussi. Aujourd'hui, je vais aborder avec toi un sujet que tu dois absolument prendre le temps d'étudier attentivement si tu souhaites prendre du muscle, c'est de savoir comment calculer ton apport calorique journalier. Tu le sais sans doute, si tu t'intéresses un peu à la muscu, tu dois manger plus que ce que ton corps consomme pour être ce qu'on appelle en excédent calorique. Sinon, ça sera impossible pour toi de prendre du muscle, même en faisant beaucoup de musculation, et tu risques de n'avoir aucun résultat, ce qui serait dommage, tu penses pas? Le problème, c'est qu'on ne te dit pas forcément combien tu dois manger exactement de calories et surtout comment répartir ces calories dans ton alimentation, avec ce qu'on appelle les macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Quand tu vas aller sur des forums de musculation, il y a quelqu'un qui va dire qu'il faut que tu manges 2000 calories, et puis il y a une autre personne qui va dire qu'il faut que tu manges 3000 calories. Alors ces deux personnes n'ont pas forcément tort, mais elles oublient juste une chose, c'est de prendre en compte ta morphologie de base. Mais t'inquiète pas, cette question je me la suis aussi posée au début quand j'ai débuté ma prise de masse. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais peur soit de ne pas manger assez et de rester maigre, ou alors de trop manger et de prendre du gras. Aujourd'hui je vais te donner une méthode simple et actionnable pour que tu puisses savoir combien tu dois manger en fonction de ta personnalité et de ta morphologie, on va dire à 100 calories près, pour que tu commences enfin à prendre du poids. Cette méthode se fait en 3 étapes et je vais te les détailler une par une. Première étape, c'est pas l'étape la plus compliquée, tu vas voir, mais c'est de noter ta taille et ton poids actuel pour savoir de quel point tu pars. Ensuite, tu vas devoir noter les réponses à 3 questions que je vais te poser juste après. Toutes ces réponses que je vais te demander, ça va te servir ensuite dans la deuxième étape pour évaluer précisément combien de calories brûle ton corps sur une journée. Voici les 3 questions à te poser. Première question, quel est ton rythme de vie actuel? C'est-à-dire, est-ce que tu as un train de vie plutôt nomade, à sortir beaucoup toute la nuit, ou bien plutôt un rythme de vie sédentaire, à rester chez toi à la maison? Deuxième question, est-ce que tu as l'habitude d'avoir un travail physique qui nécessite de, par exemple, porter des charges lourdes pendant plusieurs heures? Donc si c'est le cas, ça va te faire perdre beaucoup plus de calories. Ou alors, est-ce que tu as un travail plutôt derrière un bureau qui ne nécessite pas vraiment d'effort physique? Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que deux personnes qui font exactement la même taille et le même poids ne vont pas forcément perdre le même nombre de calories chaque jour, vu que ça va dépendre de leur rythme de vie. Troisième question à te poser, est-ce que tu fais déjà du sport à côté? Quand je parle de sport, je ne parle pas de musculation, mais ça peut être un sport comme la course à pied, un sport de raquette comme le tennis ou le badminton, ou alors un sport collectif comme le foot ou le basket. Parce qu'évidemment, si tu fais par exemple 2 entraînements dans la semaine plus de la compétition le week-end, ça va rentrer en compte dans le calcul final. Il y a aussi une histoire de métabolisme qui rentre en jeu, et ça c'est propre à chaque personne, mais globalement tous les ectomorphes ont tendance à avoir un métabolisme qui est très rapide. Deuxième étape, ça va être d'évaluer ta consommation calorique journalière. Pour faire ça, tu vas pas l'inventer tout seul, sinon tu vas pas t'en sortir. Mais je vais te donner 2 méthodes, une méthode chiante et une méthode sympa. Alors je vais quand même te parler de la méthode chiante, même si je sais que tu vas pas du tout l'utiliser. Mais rien qu'en imaginant la tête que tu vas faire en la découvrant, j'ai quand même envie de te la donner. Alors, il y a une formule mathématique qui s'appelle la formule Mifflin-St. Jeor, qui a été inventée par 2 chercheurs américains dans les années 90 et qui permet de calculer ton métabolisme de base suivant si tu es un homme ou une femme, parce que tu vas le voir, il y a une petite différence dans la formule suivant ton sexe. Alors, accroche-toi à ton slip parce que voici la formule et ça vaut le détour. Alors, pour un homme, la formule est la suivante. Donc, le métabolisme de base, c'est 10 fois ton poids plus 6,25 fois ta taille moins 5 fois ton âge plus 5. Donc, je répète, 10 fois ton poids plus 6,25 fois ta taille moins 5 fois ton âge plus 5. Et pour les femmes, c'est la même chose, sauf qu'à la fin, tu indiques moins 161 au lieu de plus 5. Donc, ce qui donne 10 fois ton poids plus 6,25 fois ta taille, moins 5 fois ton âge, moins 161.
Alors une fois que tu as déterminé ce chiffre, il faut l'ajuster encore plus pour qu'il corresponde à ta pratique sportive actuelle. En fonction du nombre de jours dans la semaine où tu exerces du sport, il va falloir effectuer un second calcul pour se rapprocher vraiment de la réalité. Alors voici le calcul à faire. Ça va dépendre en fait du nombre de jours où tu exerces une activité sportive dans la semaine. Mais par exemple, si tu es sédentaire, donc on va dire quasiment pas de sport, il faut que tu multiplies le chiffre que tu as trouvé juste avant par 1,2. Si tu es légèrement actif, c'est-à-dire entre 1 et 3 jours par semaine de sport, il faut que tu multiplies le chiffre par 1,375. Si tu es modérément actif, donc entre 3 et 5 jours par semaine, tu multiplies le chiffre par 1,55. Si tu es très actif, donc entre 6 et 7 jours par semaine, tu multiplies le chiffre par 1,725. Et si tu es super actif, on va dire tous les jours, tu exerces une activité physique et intense, dans ce cas-là, tu multiplies le chiffre que tu as trouvé à la base par 1,9. Maintenant, je vais te parler de la méthode sympa et plutôt cool que tu vas pouvoir suivre. Car tu le sais, bébé musclé est un être généreux qui donne sans compter. Pour ça, tu peux utiliser un calculateur de calories en ligne qui va générer automatiquement ta consommation de calories journalière. L'avantage de ces calculateurs de calories, c'est qu'ils vont prendre en compte ta taille, ton poids, mais aussi ton rythme de vie, bref, tout ce que je t'ai détaillé juste avant. Et on peut dire que c'est ton jour de chance car j'en ai justement un à ma disposition et je te le mettrai dans la description de l'épisode. On arrive maintenant à la troisième étape, c'est celle d'ajouter entre 300 et 400 calories au chiffre que tu as trouvé juste avant. Pourquoi on n'ajoute pas plus que ça? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre du gras et tu vas pas maximiser ta prise de masse musculaire. Donc c'est important seulement d'ajouter entre guillemets 300 à 400 calories et pas plus que ça. Alors c'est tentant de se dire j'ai juste mangé le nombre de calories que j'ai trouvé juste avant, mais ça fonctionne pas comme ça. Si tu savais le nombre de personnes qui font cette erreur-là et qui prennent pas de muscles, moi franchement ça m'effraie. Alors je vais te donner la méthode qui te permet vraiment d'optimiser ta prise de masse. Comme tu sais, il y a trois macronutriments à prendre en compte, les glucides, les lipides et les protéines, pour obtenir la meilleure musculature possible. Imaginons que dans l'exemple d'avant, tu as trouvé 2500 calories à consommer quotidiennement. Concernant les protéines, tu devras manger environ 125 grammes de protéines par jour, ce qui représente 500 calories. À savoir que les protéines doivent représenter 20% de l'apport total journalier, donc ce qui fait ici 500 calories. Alors tu vas me dire, Arnaud, comment tu sais qu'il faudra 125 grammes de protéines pile poil? Bien en fait, quand tu manges 1 gramme de protéines, ça équivaut à manger 4 calories. Si tu manges pas assez de protéines, en fait tes muscles ne seront pas rétablis pour la prochaine séance et en fait tu vas beaucoup plus galérer. Pour te donner une image peut-être plus simple à comprendre, les protéines c'est un peu comme les locomotives à vapeur, tu sais qu'il y avait à l'époque. Si tu ne mets pas de charbon dans la locomotive, eh bien elle n'avance pas. C'est la même chose pour les protéines. Si tu ne donnes pas à tes muscles le nombre de protéines nécessaires, en fait tu vas pas pouvoir progresser. En ce qui concerne les lipides, en étant toujours dans notre exemple d'une personne qui doit manger 2500 calories, ça doit représenter environ 25% de ton apport calorique total, soit ici 625 calories, car on considère que 1 gramme de lipides avalés est égal à 9 calories. Le troisième macronutriment qui nous reste, ce sont les glucides, qui vont donner à ton corps le stock d'énergie vitale pour fonctionner correctement. Comme pour les protéines, les glucides doivent représenter 4 calories pour 1 gramme consommé. Donc dans l'exemple, les glucides doivent être mangés en plus grande quantité, environ 55% de l'apport total, ce qui fait ici 1375 calories. Alors je vais récapituler pour toi, si tu dois manger 2500 calories par jour, tu devras avoir un menu alimentaire réparti de la façon suivante: 125 g de protéines, 69 g de lipides et 343 g de glucides, environ. Lorsque tu vas faire tes courses, regarde bien attentivement l'étiquette des articles avec leur composition nutritionnelle. Et crois-moi, c'est plus facile de raisonner en nombre de grammes par jour, car en plus c'est indiqué comme ça sur les étiquettes du supermarché. Finir cet épisode avec quelques conseils en sus. C'est important, donc tu l'as compris, de répartir correctement tes macronutriments. Et tu as bien constaté qu'il fallait avoir beaucoup plus de glucides que de protéines et de lipides. Il faut absolument que tu manges des glucides le midi et le soir pendant ces deux repas-là. Ensuite, pendant les collations, c'est un peu plus libre, tu peux vraiment varier et même les manger à n'importe quel moment, peu importe le matin, le midi ou le soir.
En ce qui me concerne, j'aime pas trop manger les collations le matin, je préfère les manger l'après-midi et le soir. Mais bon, ça c'est propre à chacun et tu fais bien comme tu veux. Normalement, en mettant en place cette méthode que je viens de te donner, tu dois pouvoir prendre du poids assez naturellement. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est de pratiquer la musculation de manière régulière en étant assidu, c'est-à-dire en faisant au moins de la musculation 3 fois par semaine pour voir vraiment les effets positifs sur ton corps. Il y a un dernier point important à prendre en compte, c'est si ton rythme de vie change ou que ton poids évolue avec le temps, ce qui devrait être le cas si tout va bien. Dans ce cas-là, je t'invite à recalculer ton apport calorique car il devrait évoluer avec le temps. Idéalement, essaye de le faire tous les 3 mois parce qu'en fait, au fur et à mesure de ta prise de masse, ton corps devra avoir un petit peu plus de calories si tu souhaites continuer à progresser. On arrive déjà à la fin de ce 3e épisode du podcast de Bébé Musclé. J'espère que ce contenu t'aura vraiment aidé pour ta prise de masse. Mais ne pleure pas car on se retrouve dès vendredi prochain à 17h pour un nouvel épisode de podcast. En tout cas, je voulais te remercier d'être aussi fidèle au podcast de Bébé Musclé. Et n'hésite pas à t'abonner car c'est en étant soudés les uns les autres qu'on arrivera vraiment à atteindre nos objectifs. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Salut!